La prise en charge des patients Covid s'inclut dans un parcours de patients donc qui va de l'ambulatoire où les dépistages sont réalisés, puis de l'hospitalisation en service de maladies infectieuses, pour ensuite, quand le patient se dégrade, le patient est ensuite transféré en réanimation. Donc c'est vrai qu'on a un travail de coordination très important entre ces deux services qui permet de fluidifier le parcours patient. Donc le service des maladies infectieuses et tropicales est un service avec 59 lits, actuellement uniquement dédié aux patients Covid, 4 unités d'hospitalisation, un gros renfort en personnel parce que c'est des patients quand même très lourds. Ici vous êtes au centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles du service de maladies infectieuses et il a été transformé en centre de dépistage et de suivi des patients Covid. Dans un premier temps, on a été énormément sollicité pour faire du dépistage, à la fois de personnes lambda et puis de soignants. Et après, notre activité a évolué puisque nous sommes plutôt recentrés maintenant sur du suivi. On les suit soit en hôpital de jour, avec une prise de sang, un scanner, un examen médical par le médecin, ou en simple suivi avec simplement une consultation médicale et une surveillance des constantes. Je fais partie d'une équipe de la suppléance. On est amené à être sollicité dans les services pour remplacer ou pour renforcer les équipes. Actuellement, aujourd'hui, on est au REB ambulatoire. Alors on accueille les patients, on les installe. Notre stage a été beaucoup impacté. En quelques semaines, tous les patients sont devenus Covid. Notre rôle a changé, nos plannings ont changé. Donc tout ça, en tant qu'étudiant en médecine, ça a été forcément pour tous très déstabilisant comme situation. Mais le fait que voilà, on soit un groupe soudé, qu'on puisse en parler entre nous, qu'on ait eu des formations, ça nous a rassurés aussi forcément sur notre travail. On est un service de référence. Du coup, les professionnels sont particulièrement formés, plutôt à l'aise avec les techniques d'habillage, de déshabillage. C'est plutôt là, la longueur de la prise en charge qui commence à fatiguer les équipes, puisque nous, on est sur le pont depuis fin janvier. Nous avons effectivement des patients qui viennent du SMIC vers la réanimation, mais également des patients qui repartent en secteur d'hospitalisation une fois la période critique passée. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très positif pour les équipes en termes de charge mentale et d'accompagnement, de soutien et de motivation et d'implication, ce qui donne du sens aussi dans leur quotidien.